Amis Mooker, bonjour, je m'appelle Isabelle Herry, je suis assistante sociale dans un établissement scolaire et j'interviens conformément à la circulaire du 11 septembre 1991. Nous participons à la prévention et à la protection des mineurs en danger et nous apportons nos conseils à l'institution dans ce domaine, conformément à la loi du 5 mars 2007 du Code de l'action sociale et de la famille. Dans le cadre de ces missions, l'assistante sociale bénéficie d'une autonomie dans sa profession. La confidentialité des informations qu'elle détient se doit d'être respectée. Concernant la protection de l'enfance, l'assistante sociale met en œuvre les procédures départementales en lien avec la conseillère technique de son service, le SSFE. Le service social travaille en étroite collaboration avec le service médical et infirmier de son établissement, échange d'informations, examen médical si nécessaire. Lors de l'échange des informations sur les signaux d'alerte, tous les personnels sont susceptibles de l'informer, ainsi que les élèves et les familles. Les différentes étapes du travail et de réflexion de l'assistante sociale. Elle organise la synthèse des éléments recueillis par chacun pour lui permettre d'avoir un regard croisé sur la situation du jeune, auprès du service médical, conseillère d'orientation psychologue ou autre personnel. Elle s'informe auprès des services sociaux départementaux d'un suivi éventuel de la famille. Cette famille peut être connue pour différentes raisons et tous les éléments de connaissance sont importants pour mieux cerner les difficultés. Une fois ces éléments recueillis, le travail consiste à évaluer le danger ou le risque de danger encouru par le jeune en tenant compte de la parole du jeune, bien entendu. Les mots sont très importants. Sa posture face au service social, son état de souffrance psychique, son environnement familial. Chacun de ces éléments permet d'évaluer au plus juste le risque, l'insécurité de l'enfant, les personnes protectrices dans l'entourage du jeune, le positionnement de l'enfant face aux maltraitants, la fréquence de la maltraitance et son ancienneté. Évaluer l'état des relations intrafamiliales actuelles. L'enfant est-il toujours en danger ? Et l'enfant a-t-il une demande? C'est quelque chose d'extrêmement important aussi, la demande de l'enfant. Une fois l'évaluation du risque faite, deux possibilités s'offrent à nous. En cas de danger avéré et grave, il y a une mise en sécurité immédiate du jeune en accord avec les autorités judiciaires, ce qu'on appelle une ordonnance de placement provisoire, OPP. Par exemple, lors d'un abus sexuel, si l'enfant est toujours en danger. Donc il y aura une information au procureur via le service social de l'académie, ainsi qu'une copie qui aura été donc transmise à la CIP. Aucune investigation n'est faite, et si l'abus est intrafamilial, ne surtout pas informer la famille. Si un travail est possible avec la famille, dans le cadre d'une maltraitance d'un membre éloigné par exemple, ou d'un membre de la fratrie, l'assistante sociale prend contact avec la famille pour un entretien. Les parents sont informés que leur enfant subit une maltraitance et qu'une transmission d'informations aussi bien en direction du parquet que de la CIP va être faite ou a déjà été faite. Selon l'évaluation des situations et le travail avec la famille, des aides peuvent être contractualisées entre la famille et les services départementaux. Quand l'évaluation écarte un danger qui nécessite d'être signalé, et si la famille est en capacité, un travail d'accompagnement est possible à mettre en place. Le service social en faveur des élèves du collège le prend en charge, c'est-à-dire l'assistante sociale du collège, moi en l'occurrence. Ou bien, un signalement pour maltraitance ou enfant en danger est adressé au service social en faveur des élèves. Merci à tous pour votre écoute.